Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci d'être là. J'avais envie là pour ce tirage de faire un tirage sentimental à 3 choix. Je vais vous expliquer les choix par la suite. Simplement, soyez attentifs à ne pas surinterpréter les messages que vous allez entendre. Voilà. Je commencerai dans chaque choix par la situation actuelle, là où vous en êtes. Donc si ça vous parle, c'est bien. Vous pouvez continuer. Si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. C'est que les messages ne vous sont pas destinés. Prenez un autre choix. Ou alors peut-être que tout simplement, il n'y a pas de choix qui vous correspondent dans la situation actuelle que vous vivez. Voilà, ça c'est très important. Il n'y a pas de datation pour ce tirage. En fait, c'est vous tombez dessus. C'est l'énergie qui est dans le moment où vous tombez sur ce tirage qui va correspondre à votre situation. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous présenter les 3 choix possibles. Donc d'abord, le premier choix, ça sera une petite fiole vide que j'appelle la bouteille à la mer. Donc vous pouvez ouvrir et dans laquelle vous pouvez mettre ce que vous avez envie de mettre. Donc ça sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est une pelote de laine. Voilà, et on peut lire sur cette pelote « I am », je suis. Et le 3e choix, c'est cette magnifique, si le focus veut bien se faire, voilà, magnifique chaussure à talons aiguilles. Très très jolie. Voilà pour les 3 choix, ne réfléchissez pas trop, sentez-vous, laissez-vous porter par ce que ça génère en vous. Et puis faites votre choix simplement avec vos ressentis, vos intuitions. Allez, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors bonjour à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, cette petite fiole, donc qui est vide. Voilà. Moi ce que je ressens là, c'est l'idée peut-être d'une bouteille à la mer. Vous ne savez encore peut-être pas quoi envoyer comme message, quoi dire, mais il y a une notion d'avoir des choses à faire savoir, d'avoir des choses à dire, d'avoir peut-être de l'aide à demander, sans avoir forcément quelqu'un de particulier vers qui vous tournez. Donc j'ai cette notion de bouteille à la mer. Allez, on commence. Donc je vais poser les cartes et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. Donc, la situation actuelle, d'où vient cette situation, vers quoi elle va, ce qui est soutenant pour vous, ce qui va encore vous aider, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, et puis ce qu'il faudra peut-être encore un peu travailler, à quoi il faudra faire attention. Alors, la situation actuelle, sentimentale, c'est une notion de temps, il y a une notion d'aller doucement, il y a une notion de quelque chose qui n'avance vraiment pas vite. Par contre, avec cet escargot, il y a toujours cette idée que ne pas aller vite, ça veut dire aussi avoir l'endurance d'aller très loin. Donc, il y a une notion d'être en route, à son rythme, tranquillement. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. La sensation que vous portez quand même beaucoup de choses sur votre dos, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'actions à mettre en place. C'est que il y a la notion d'une relation où ça me renvoie à une sorte de déséquilibre dans le rythme, déséquilibre dans les responsabilités à porter. Mais l'atout que vous avez, c'est cette endurance que vous montrez, cette envie d'avancer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte, vous avancez sur votre chemin et vous avez un objectif bien clair. Donc, il y a quelque chose comme ça dans la situation, peut-être de disharmonie dans la façon de voir les choses, si vous êtes en couple. On va recouvrir après. Alors, d'où vient cette situation? D'une rencontre, d'une belle rencontre. Il y a quelque chose de très très beau qui a existé. On voit ici du lien, on voit un symbole presque de l'infini, des boucles, ça boucle et ça reboucle. On a 2 cœurs qui se sont compris, qui se sont trouvés. Il y avait eu quelque chose de magique dans cette rencontre, de très magique même, de très beau, de très spontané. Il n'y avait pas à discuter, c'était très facile, c'était très simple. Et l'idée là, c'est qu'avec il y a du temps qui a passé, et avec ce temps, il y a de la distance qui a été prise. Voilà, il y en a un qui est allé plus vite que l'autre peut-être, il y en a un qui a endossé plus de
de charge dans la relation. Il y a quelque chose qui s'est un peu distendu à l'heure actuelle. Mais ça part sur des bases qui étaient très très belles et très magiques. Et il y a cette tortue-là, elle est partie dans la direction. Il y a comme une envie d'aller retrouver, d'avoir besoin de retrouver cette harmonie que vous avez connue. Donc la conscience que ça n'est plus ce que c'était, mais l'envie de faire tout ce que vous pouvez pour retrouver cette harmonie. Et d'être confronté peut-être à quelqu'un qui n'a pas cette même envie. D'où cette sensation de bouteille à la mer, d'avoir besoin d'un soutien pour continuer à pouvoir avancer. Vers où ça va? Vers une validation, vers un accord, vers quelque chose qui va être célébré. On a ici validé, certifié. Voilà, vous allez vers quelque chose qui va être bon pour vous. Que vous allez savoir qui est bon pour vous. Que vous-même allez valider. Alors, ça peut être le retour à cette situation que vous avez connue, mais peut-être pas. On va voir avec des cartes différentes. Donc, je vais recouvrir la situation pour préciser un petit peu plus ce que ça peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette tortue qui avance? Oui, on a l'envie. Il y a l'envie là. Il y a l'envie de retrouver une féminité, j'allais dire. Une féminité, un besoin d'être à nouveau la personne qui aime, la personne aimée, la personne aimante. Il y a un besoin de revoir les choses différemment. Vous avez cette envie de revoir les choses avec le cœur, avec amour. Et surtout aussi le besoin d'être vu avec les yeux de l'amour. C'est un petit peu ce que je ressens là. Donc c'est vraiment la recherche de ce qui a été un temps donné. Alors j'en mets une troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parce qu'il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui est cassé, qui est rompu. On a ici deux cœurs bien soudés, bien ensemble, bien avec cette envie d'aller dans la même direction. Là, on a l'impression d'avoir voilà, une coupure, une scission entre deux cœurs, une vision qui n'est plus du tout la même, à l'image de ces deux personnages, entre ce lapin qui a l'air un peu bougon et qui ne comprend pas le travail que fait l'autre personne. Alors peut-être, je pense que c'est vous qui êtes au travail. Et cette envie qui ne comprend pas le besoin d'aller rechercher des choses du passé, alors, qui ne le comprend pas ou qui ne veut pas le voir parce que c'est compliqué, c'est difficile et parce que l'endurance est beaucoup moins grande chez l'autre. Donc, il y a vraiment ce besoin de retrouver de l'amour de vous, l'amour pour l'autre, et que l'autre vous montre aussi avec quels yeux il vous regarde. Ce besoin d'être vu comme la personne de son... la cible de son amour. Voilà. Et il y a quelque chose qui est cassé dans ça pour l'instant, et vous êtes au travail pour essayer de voir comment récupérer cette harmonie qu'il y a eu à la base. Alors, je vais recouvrir cette carte-là, cette carte du passé, de cette situation, comment elle a démarré, d'où elle vient. Oui, il y avait quelqu'un qui était en capacité là de vous montrer son amour. On a un personnage là qui n'a aucune crainte, qui est sûr de lui dans la maîtrise, dans sa force, sa puissance, de montrer son cœur, de dire ce qu'il pense, de dire son amour, de dire ses émotions, ses sentiments. Qu'on ne ressent plus ici. Là, vous êtes seul à faire ce cœur. Vous attendez le cœur que dans le passé, cet autre vous a offert, vous a montré, vous a dit, vous a donné. Et là, vous en êtes, j'ai la sensation que vous vous sentez seul dans cet amour, et il y a une forme d'envie de vous rassurer en vous faisant ce cœur. C'est comme si ce cœur-là pouvait se calquer sur ce dessin-là. Et il y a eu un engagement. C'est un petit peu ça aussi qui vous déstabilise, et c'est ça que vous avez envie de retrouver. C'est pour ça que vous prenez le temps, que vous chargez, vous prenez vos responsabilités, vous y allez avec tout ce que vous pouvez pour comprendre, essayer de retrouver ce qui existait, parce qu'il y avait un engagement. On a une carte de CDI, là, il y avait un engagement dans le concret, dans la matière, dans la durée. Il y a eu un engagement du cœur
de vous avec l'autre, de l'autre avec vous surtout. Et là, il y a une sensation de solitude, de quelque chose qui s'est rompu, il y a quelque chose qui a cassé en cours de route. Alors, on va voir sur cette validation-là, qu'est-ce qu'on vous dit sur la validation? Qu'est-ce qu'on vous valide en fait? On vous valide le fait de prendre un petit peu de distance. On valide le fait de vous recentrer sur vous. Ça, c'est une carte qui parle de lien, de communication. Il y a beaucoup de manières d'échanger. On a un téléphone, on a du courrier, on a un portable, on a Internet, on a les journaux. Il y a énormément de moyens de communication. Là, ce qu'on vous valide, c'est d'essayer de trouver le moyen de communiquer, d'entrer en communication avec votre autre. Il y a de la communication à retrouver. Je ressentais cette notion de bouteille à la mer, c'est que vous ne savez plus comment faire pour établir un dialogue, pour trouver la manière d'envoyer un message et qu'il soit reçu. Et la sensation que vous ne savez même plus quelle personne est en face de vous. Donc, quelle est la teneur du message que vous pouvez envoyer. Donc là, il y a l'idée d'essayer de trouver par tous les moyens des formes de communication qui vont faire mouche. Dans tout ça, il y en a une qui fera mouche. Il y en a une qui sera validée. Alors, je mets une dernière. Et on vous dit aussi le 7 de cœur. Oui, il y aura un retour à la communication. Vous allez trouver le moyen d'entrer à nouveau en communication avec votre autre. D'une façon ou d'une autre, d'un moyen de communication par rapport à un autre, vous allez trouver la solution, vous allez valider. Il y a quelque chose qui sera validé, vous allez trouver la solution, le moyen de communication qui va vous permettre de rétablir un lien, de rétablir une communication, de rétablir des échanges. Ça part de tellement quelque chose de beau, de naturel, d'harmonieux, d'engageant, que vous vous donnez à fond. On le sent, hein, il y a cette persévérance, il y a cette endurance, il y a cette envie, ce besoin face à quelqu'un qui ne manifeste pas la même envie, mais peu importe, vous êtes dans la recherche de ce que vous avez connu, vous sentez que la rupture est là, et vous n'avez pas envie de laisser ces deux morceaux de cœur se séparer complètement. Il y a un besoin de les raccommoder. Et vous allez trouver le moyen d'entrer à nouveau en communication avec votre autre, et de retrouver des échanges harmonieux où vous allez de nouveau vous projeter sur ce symbole, je vous disais, ce symbole de l'infini, et vous allez retrouver cette communication du cœur, cette communication dans l'amour. On est dans du cœur ici. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être aidant pour vous? C'est le fait d'être persévérant, hein, de chercher, on voit quelqu'un qui cherche des solutions, qui cherche dans tous les moyens, il y a des rouages, il y a des choses qui tournent dans votre mental, vous êtes dans la recherche de solutions. Moi, je vous sens très seule hein, pour faire ce travail, mais peu importe, si c'est l'autre qu'il faut aller chercher au plus profond de lui-même, dans ses plus grands retranchements, vous le faites. Vous y mettez du temps, de l'énergie, mais vous cherchez des solutions. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Donc ça, c'est ce qui a été aidant, c'est ce qui vous a soutenu. Vous n'avez jamais lâché. Hein, et vous avez utilisé tous les rouages que vous avez pu trouver. Et là, on a ce valet de trèfle. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vous vous êtes laissé... On sent on sent un lâcher-prise. Moi, je ressens un lâcher-prise dans ce valet de trèfle. Il est très zen, il est très nature, il y a rien d'ostentatoire, il est juste comme il est. Vous n'avez pas cherché à vous montrer autrement que ce que vous étiez. Vous avez montré de façon très spontanée, très naturelle ce que vous vouliez retrouver. Il y a un besoin de trouver des solutions pour revenir à quelque chose qui est de l'ordre de votre jeunesse, en fait, de votre jeunesse, de cette histoire qui était spontanée, qui était naturelle, là, on a quelqu'un qui est en sandales. Enfin, vraiment, c'était décontracté, c'était simple. Il n'y avait pas de questionnement, il n'y avait pas de rouage, il n'y avait pas de mental. Donc, ce qui vous a aidé, c'est d'essayer de trouver des solutions pour revenir à ce qui a été ce qui a été là au départ de votre relation. Et ce qui vous aide, c'est que vous n'avez pas lâché. Il y a ce besoin, là, on vous dit, c'est validé.
il y a ce besoin d'acter les choses. Vous avez besoin d'acter certaines choses, de faire valider certaines choses. Je pense que vous y êtes allé par étapes avant d'arriver à cette communication qui revient. Il y a eu des étapes, il y a eu des essais, il y a eu des étapes, des essais, erreurs, entre guillemets, erreurs, hein, des apprentissages. Il y a eu beaucoup d'apprentissages que vous avez à chaque fois soit validé, soit invalidé. Mais vous avez tâtonné, beaucoup tâtonné. Et ça vous a aidé de ne jamais lâcher. On voit, on sent, enfin vraiment cette endurance, ce besoin de retrouver votre autre et votre union. Donc vous n'avez rien lâché, vous avez testé des choses, tenté des choses, validé, invalidé, mais au final, vous avez réussi vous avez réussi votre pari. Qu'est-ce qui reste encore à maintenir, des choses sur lesquelles il faut rester vigilant? C'est les échanges, c'est l'écoute, c'est prêter l'oreille attentive à l'autre, veiller à ce que l'autre entende ce que vous avez à dire. Ce sont tous ces moments où il n'y a rien d'autre à faire qu'à être concentré sur ce que vous avez à dire de la bonne façon et vous assurer que l'autre l'entende bien et inversement. Il y a vraiment une notion d'échange, de discussion, de se comprendre. De comprendre ce qui est dit, est-ce que c'est réellement compris comme ça a voulu être dit. Il y a un gros enjeu de communication dans cette carte et dans l'avenir et la pérennité de ce que vous recréez, de ce que vous remettez en place. Oui, il y a vraiment cette notion de ne pas laisser la distance dans la communication. Là, on a un personnage qui est seul et qui est avec son ordi. On sent bien qu'il y a vraiment une vigilance sur la communication et la distance à ne plus laisser s'installer dans les échanges. C'est certainement ça pour avoir ce besoin absolument de recréer du lien, c'est que le lien s'est distendu de par le fait que, ben voilà, il y en a un qui parlait, l'autre l'écoutait pas ou n'entendait pas exactement ce qui était dit. Donc un gros challenge de la qualité des échanges et de la communication. Et puis, veiller à ce qui est toujours... Il y a toujours ce besoin ça, c'est le cadeau surprise. C'est un petit peu tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut venir de ça. Donc, à quoi il faut veiller, c'est à rester dans l'envie d'être surprise. Il y a quelque chose à remettre en route dans votre relation, à veiller à ce que ça reste tel que vous l'avez reconstruite. Vous avez réussi à réinstaller du dialogue, ça reste le gros challenge. Et dans ce dialogue, il faut y apporter de la touche de fun, un petit peu, du fun. Retrouver le fun de vos débuts, là où c'était tout feu, tout flamme. Mais bon, c'est une belle évolution. Et vous y avez mis tout ce que vous pouviez. Alors, je vais prendre quelques messages, je ne sais pas trop combien, on va voir quelques messages. Je ne lis pas forcément les messages, on va voir les titres. Les messages des conseils, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? On vous dit, à ton rythme, mais toujours en mouvement. Il y a cette notion de rythme, il y a deux rythmes différents ici, il y a un rythme à trouver commun, mais il y a toujours cette notion, il faut que ça soit en mouvement, il faut que la communication soit toujours là, même si on a un qui avance un peu plus vite que l'autre, à un moment donné, il y a une adaptation du rythme pour que chacun puisse échanger, communiquer. Il y a une distance à ne pas laisser s'installer entre vous deux. Il y a vraiment ça dans ces cartes en plus. Ne laissez pas s'installer une distance dans votre lien et vos communications, vos partages, que ce soit au quotidien, que ce soit sur le travail, que ce soit sur vos émotions. Votre relation va tenir et tiendra sur le long terme de par la communication, les échanges. Et l'attention portée à l'autre, quel que soit là où vous vous situez. Est-ce qu'on a un autre message? Je vais prendre tout cela. On vous dit que ta faiblesse devienne ta force. Il y a quelque chose que vous avez compris dans ce qui a été une faiblesse dans votre histoire. Et c'est justement cette communication, c'est justement cette distance que vous avez laissé s'installer à tel point que vous ne saviez plus du tout vers qui diriger vos messages, vos prières, et que ça, voilà, cette bouteille à la mer, c'était le dernier recours que vous avez eu. Donc c'est cette faiblesse entre guillemets qui devient votre force maintenant puisque vous la connaissez.
Dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. Je pense que vous avez beaucoup découvert sur vous, beaucoup découvert sur l'autre aussi, mais sur vous, sur votre endurance, sur votre capacité à aller au bout de vos démarches, votre capacité à ne rien lâcher, votre capacité à vouloir retrouver ce que vous avez connu. Donc une belle endurance, et on vous dit bien que c'est une épreuve. C'est une épreuve que vous avez, que vous surmontez presque seul au départ, mais parce que vous voulez, et l'autre embarque avec vous. Voilà. Vous avez cette force d'avoir voulu sauver cette relation. Et crois toujours que rien n'est impossible. C'est ça qui vous a motivé. Hein. Vous avez cette certitude que tout est possible et vous avez tout fait, tout envisagé. Je vous disais, tous les moyens de communiquer, toutes les façons d'entrer en relation, de recréer quelque chose. Vous avez tout tenté. Donc c'est magnifique. Hein. C'est une sacrée énergie. Après, quand on voit ce roi de cœur, voilà, il s'est un peu perdu en route dans votre histoire. Mais vous savez pourquoi vous avez donné toute cette énergie. Vous savez pourquoi et pour qui vous vous battez. C'est quand même quelqu'un là que vous sentez qui mérite qu'on défende cette relation. Alors, encore quelques messages de l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'est-ce que cet oracle pourrait avoir à vous dire? C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Mais voilà, vous êtes allé... la légèreté de l'ange, moi, vous y avez cru. Et là, il y a sa part de réconciliation. Donc, il y a une notion de se réconcilier et d'être dans la joie de cette réconciliation. Je ressens aucune... je ne trouve pas le mot... aucune rancune, pas de colère dans le parcours que vous avez vécu. Il n'y a pas de ça du tout. Vous êtes réconciliés, ça vous procure de la joie. Cette simple réconciliation, enfin simple, entre guillemets, hein. Cette simple réconciliation vous amène de la joie. Et c'est ce que vous cherchiez. Vous vouliez retrouver votre joie. Et on a fait ce que tu aimes. Voilà, ce que vous aimez, c'est échanger, discuter, c'est être avec votre autre dans le projet que vous avez conclu, dans le pacte, entre guillemets, que vous avez conclu au départ. Donc, fais ce que tu aimes. Il y a cette notion aussi d'avoir retrouvé dans cette épreuve votre féminité, vos désirs propres, d'avoir aussi découvert à quel point vous aviez de la ressource, de l'énergie, de la combativité, de l'endurance. Donc, très très belle énergie. Et j'en prends une dernière. Et on vous dit, fais toujours de ton mieux. Voilà. Bon, ça, ce sont vos énergies. Les conseils qu'on vous donne, vos énergies, vous les prenez comme vous les sentez, mais fais toujours de ton mieux. C'est vers ça que vous voulez aller. Il n'y a pas de notion d'arriver à la perfection dans tout ça. Hein. On n'est pas... Vous validez des choses, il n'y a pas de notion de perfection. Il y a la notion de faire de votre mieux. Et ça vaut pour vous, ça vaut pour l'autre, ça vaut pour la relation. Alors, je vais prendre encore quelques cartes de cet oracle. La part sauvage. Vous avez montré là, hein, vous avez montré votre détermination, votre part sauvage. Alors, c'est pas la part sauvage, c'est pas forcément de la violence. Hein, c'est quand on parle de sauvage, on pense tout de suite à quelque chose qui va s'exprimer de façon forte. La part sauvage, c'est ce qui en vous a donné la force, la niaque, l'énergie de toujours avancer, de vous battre pour ce que vous vouliez défendre. Donc votre part sauvage, elle s'est libérée parce que vous êtes resté là, vous êtes allé au bout en fait. Vous êtes allé au bout de tout ce que vous pouviez trouver comme solution pour que votre relation revienne à quelque chose où chacun trouve sa place et puisse s'exprimer. Et on a ici l'abondance. Donc l'abondance, vous allez vers cette abondance, vous retrouvez en fait l'abondance de ce qui a été, vous retrouvez l'abondance d'être en lien à nouveau avec quelqu'un avec qui le lien était très fort et très puissant.
et que vous faites revivre, renaître. Et on a renouveau, voilà. C'est quelque chose qui renaît. Il y a vraiment du renouveau dans votre relation. Vous relancez quelque chose de différent qui va s'appuyer évidemment sur l'expérience que vous venez de traverser, mais qui est basée sur de telles bonnes bases, des émotions tellement sincères, tellement pures, que ce renouveau a déjà un bon terreau à la base. Donc les épreuves de la vie, elles existent. Le fait de les traverser, c'est très très positif. Alors, je prends un dernier message, des messages de lumière justement. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis santé. Voilà, vous avez retrouvé votre... Il y a une notion d'avoir retrouvé votre santé, votre bien-être. Vous vous sentez bien en fait. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. Voilà, vous êtes... on parle d'abondance, on parle de... vous retrouvez votre pleine puissance, votre pleine nature, votre bien-être en fait. Et il y a cette notion de je suis santé, c'est la notion aussi d'avoir redonné de la santé à votre relation. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage, pour ce groupe qui avait choisi cette bouteille, cette fiole. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette pelote de laine pour le groupe numéro 2. Une pelote où dessus c'est écrit I am, donc je suis. Moi, cette pelote de laine, elle me renvoie l'image d'un cocon, de quelque chose qui est... voilà, on est dans l'idée de tricoter quelque chose, d'être dans une forme de quand même d'apaisement, de sérénité, de temps aussi. On prend le temps, on se pose, on prend le temps. Peut-être le temps de savoir, de retrouver qui on est. Besoin de se retrouver dans une forme de solitude. Plutôt choisie, c'est un peu ce que je ressens. On va regarder avec le jeu le 32. Alors, je vais poser les cartes, je vous retrouve. Alors, la situation actuelle. D'où vient cette situation? Et vers quoi elle va? Qu'est-ce qui est soutenant? Qu'est-ce qui a été soutenant? Et à quoi il va falloir être encore vigilant? Voilà, donc on regarde la première carte de ce jeu, c'est la situation actuelle. Situation actuelle, vous êtes dans un... Il y a une forme de guérison là, il y a un besoin de guérir, besoin de se retrouver soi, de guérir, peut-être de se tourner vers quelqu'un à qui on peut exprimer ses problématiques. Ça peut être un thérapeute, une meilleure amie, quelqu'un en qui on a toute confiance. Il y a besoin d'exprimer ses hauts, ses bas, il y a besoin d'exprimer ses énergies fluctuantes. Mais il y a une sensation de le faire à distance, de ne pas forcément avoir... C'est vraiment de vous à vous. Mais c'est une phase là d'avoir envie de guérir de quelque chose qui énergétiquement vous perturbe. Alors, on va regarder d'où vient cette situation. Il y a une forme de nonchalance là dans cette carte. Il y a une jeunesse, il y a une nonchalance. Il y a peut-être une immaturité. Il y a quelque chose qui a été vécu peut-être avec la sensation qu'il n'y avait pas forcément vraiment beaucoup de matière. C'est ce que ça renvoie. C'est vraiment que ça vient de peut-être d'avoir eu le sentiment que quelque chose n'était pas vraiment sérieux, n'était pas vraiment ancré. La jeunesse, de l'immaturité. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une situation, dans une relation qui a pu démarrer de façon très juvénile, très
très décontracté comme ça et qui n'a peut-être pas évolué dans le sens où vous le souhaitiez vous. On voit quelqu'un ici qui est beaucoup plus assuré, beaucoup plus dans la maîtrise. On a la maîtrise d'un travail ici, on a quelqu'un qui est en costume, entre guillemets, hein, qui est en habit de travail, donc il y a de la responsabilité, qui est installé, qui est dans son poste, dans son pouvoir, dans la maîtrise de certaines compétences. Et là, on sent quelque chose qui n'est pas défini dans le futur. Donc il y a peut-être des espoirs que vous avez posés sur une relation, sur un début de relation, qui vous a peut-être renvoyé un petit sentiment de liberté, un petit peu... ça me ramène un peu aux années 70, les grosses lunettes de soleil noires, les sandales, quelque chose de très libre, mais qui n'a pas forcément été dans la direction que vous auriez aimé. Et on va regarder vers où ça peut évoluer cette situation. Il y a une notion de stabilité, la notion qu'il y a quelque chose quand même qui va se construire, qui va se bâtir. Alors c'est peut-être vous, la maison c'est ce qu'on construit, mais c'est son intérieur, son foyer. Et on le sent avec cette pelote de laine, il y a peut-être ce besoin pour vous de retrouver une stabilité dans votre intérieur. C'est en ça où je pensais à peut-être la notion de guérison, de se tourner vers un thérapeute pour retrouver une stabilité intérieure. Il y a plus ça que je ressens. Et cette pelote de laine me ramène aussi à ça, où on est dans cette maison et on se coucoune et on prend le temps on prend le temps des choses, en fait. Et peut-être aussi le temps à la fois de détricoter ce qui s'est passé. Je vais recouvrir les cartes. On va regarder si ça vous parle, ce que ça peut dire de plus. Donc, je vais... Hop. Alors, il y a cette notion de trouver des solutions, de trouver des... Cette carte, ça invite à trouver des façons de communiquer. On est encore là dans un intérieur et on essaie de trouver des façons de communiquer vers l'extérieur de tous les moyens possibles. On a un portable, un téléphone, on a du courrier, on a un ordinateur, on a un journal. Il y a toutes les formes possibles et imaginables de communication, de lien vers l'extérieur. Donc il y a cette envie-là moi je ressens cette envie vraiment de vous... Peut-être de vous guérir et de trouver des moyens de vous tourner à nouveau vers l'extérieur, de vous réouvrir à d'autres formes d'échange, à d'autres formes de communication, à d'autres liens que celui que vous avez pu connaître et qui vraisemblablement n'a pas abouti à ce que vous souhaitiez. Alors, j'en remets une. Et la sensation là d'être enfermé d'être enfermé, d'avoir besoin de libérer ce que vous avez dans la tête. Il y a la sensation, on voit au milieu, là, dans cette carte, au milieu, on voit un personnage où il n'y a plus la tête, où il y a la sensation d'avoir pris la foudre sur la tête. Il y a peut-être certainement quelque chose de très brutal qui vous est arrivé dans cette relation. Et là, vous avez de la difficulté, de la peine à vous sortir cette situation de la tête. D'où ce besoin d'aller l'exprimer à l'extérieur, d'aller l'exprimer vers quelqu'un qui vous saura vous apporter des pistes de compréhension, qui va vous aider à guérir de cette pression mentale, cette pression psychologique que vous sentez sur vous, en vous, et que vous cherchez vraiment par tous les moyens à exprimer et à faire sortir. Il y a vraiment l'idée de faire sortir de votre tête tout ce qui a pu vous peiner dans cette situation. C'est assez difficile, hein, donc c'est bien une période où vous avez besoin de guérir. Et de trouver des appuis. Parce que c'est quelque chose qui peut être assez enfermant, là. D'où ce besoin d'essayer de vous tourner à nouveau vers l'extérieur, de recréer du lien vers l'extérieur, vers des personnes que vous connaissez, de retrouver du lien social. Il y a une notion de rechercher du lien social parce qu'il y a quelque chose qui vous a certainement enfermé. Alors, on va poser quelques cartes. C'est pareil, je vais poser 2 cartes sur cette situation précédente, ce qui vous a amené là. Vous avez cru à un engagement.
il y a cette idée que vous avez vraiment cru que c'était sérieux, qu'il y avait un engagement possible. Vous n'avez pas vu l'immaturité de la personne qui était en face de vous. Vous n'avez pas vu sa désinvolture, sa façon de voir la vie. Il y a cette notion que vous avez plus projeté des choses que d'avoir regardé factuellement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu l'envie d'un engagement fort. Hein. On parle d'un CDI, de quelque chose qui soit vraiment sur le long terme. Alors, et on a cette dame de pique. Oui, il y a eu cette... Alors, ce personnage-là, ça... Moi, ce que ça me renvoie, c'est comme si on avait une mère et son enfant. Il y avait peut-être une différence d'âge entre vous. Il y avait certainement une vision différente que vous aviez l'un de l'autre. Il y a certainement eu des problèmes d'échange, de communication. C'est un personnage un peu dur, là, cette dame de pique, là. Elle est très rigide, elle a de l'assurance, mais c'est pas joyeux, c'est pas... Donc, je pense que dans le passé, ou alors il y a eu une influence féminine forte dans votre relation ou une emprise de cet autre-là par rapport à peut-être une mère ou une situation familiale ou une situation d'enfance qui a pu être compliquée, qui a pu contrecarrer peut-être les ambitions que vous aviez pour cette relation. Mais il y a l'idée ici d'une relation... moi, je ressens d'une relation à la mère ou à l'enfance qui n'était pas très joyeuse et cette forme d'engagement que vous avez souhaité à raviver certainement des blessures chez votre autre. Parce qu'on sent une immaturité là et on sent aussi quelqu'un là qui a pu être très dur, très froid, très dirigiste dans la vie de cet autre. Et cette forme d'engagement que vous avez souhaité a pu raviver des peurs, des angoisses, de se retrouver dans un schéma familial. Alors, c'est forcément, ça peut être très inconscient tout ça. Mais en tout cas, vous en avez subi la conséquence avec cette notion d'une rupture qui vous a fait... qui a été dure, qui vous prend encore la tête et dont vous voulez sortir. Alors, comment vous allez évoluer dans cette situation ? Je ressens beaucoup d'illusions dans ce que vous avez pu mettre dans cette relation. Alors, il y a une notion de temps, là. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. Il y a vous allez retrouver un équilibre, mais il y a une notion de temps. Il y a besoin de temps pour que vous retrouviez l'équilibre intérieur. Je ressens vraiment pas cette notion de maison comme la maison en termes physiques, des murs, un toit, mais votre intérieur, votre intériorité, votre équilibre vraiment intérieur. Donc ça va mettre un peu de temps, mais vous êtes en travail, vous avez cette démarche d'aller chercher de l'aide là où vous pouvez en trouver. Il y a vraiment cette volonté de vous sortir de cet imbroglio, de cette situation, de vous sortir de cette emprise que vous avez subie, mais il n'y a pas de volonté d'emprise de l'autre. Il y a vraiment il y a certainement de vos blessures à vous et vos projections. Maintenant, c'est le moment d'en sortir. Donc, ça va prendre un petit peu de temps avant de retrouver cette stabilité intérieure. Mais on parle de stabilité. Donc, il y a encore des choses à équilibrer, il y a encore du temps. Il y a encore du travail, il y a encore des compréhensions à avoir. Il y a encore des mécanismes, des rouages à décortiquer. On voit bien, je vous parlais de détricoter des choses aussi. Il y a des choses à détricoter encore, des fils à tirer un petit peu de votre expérience. Donc, ça va vers du positif dans le sens où vous allez retrouver cet équilibre intérieur, mais ça va vous demander encore du temps d'équilibrer, de vous rééquilibrer et de trouver, de comprendre,
d'analyser, de comprendre. Il y a ce besoin chez vous de comprendre et d'analyser. Hein. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cet étau et de la sensation d'avoir la tête qui ne réagit plus comme vous le souhaiteriez, quoi. Il y a cette notion d'être dirigé par vos pensées, vos peurs, vos doutes, de ne plus avoir la maîtrise sur votre cerveau. Et ça va passer par des compréhensions que vous allez réussir à avoir. Hein. Et j'ai cette sensation vraiment avec cette pelote de laine, ça va se détricoter. Mais il y a ce moment, ce temps qui doit passer. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant? Qu'est-ce qui a été soutenant? Qu'est-ce qui va vous aider encore? C'est ce roi de carreau, c'est la notion de prendre de la distance, dans les communications surtout. La notion de vous couper peut-être de communication avec cet autre. Il y a ce besoin de couper. Là, il y a l'envie de communiquer d'une façon ou d'une autre. Il y a l'envie de continuer à être en relation. Mais là, le conseil et ce qui va vous aider, ou ce qui vous a aidé peut-être déjà jusqu'à présent, c'est de mettre de la distance dans les communications. Parce que la personne la plus essentielle, là, c'est vous. C'est de vous qu'il faut vous occuper. C'est retrouver votre équilibre et votre sérénité intérieure. Le conseil, oui, c'est retrouver votre âme d'enfant, retrouver votre joie enfantine, ça peut parler de l'enfant intérieur, ce valet de cœur, c'est la notion de retrouver votre joie intérieure. Donc, ce qui vous aide, c'est de couper des communications qui vous empêcheraient de retrouver votre joie intérieure. Vos rêves, votre spontanéité, votre vision de la vie qui est hyper positive et qui semble s'être perdue en route. Et on a l'as de trèfle. Ben vous allez... là, le conseil ou l'encouragement, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vaincre la montagne. Hein. Vous allez gravir toutes les étapes et vous allez gagner. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la victoire sur quelque chose qui est énorme. On a une énorme montagne, mais vous allez pouvoir être fier de vous, pouvoir être rayonner à nouveau, pouvoir montrer et savoir au fond de vous, pouvoir être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez gravi, de tous les obstacles que vous avez dépassés. C'est très très beau là, ce qu'on vous encourage, ce qu'on va vous aider à faire aussi. Vous allez avoir du soutien pour ça. Beaucoup de soutien. À quoi il va falloir faire encore un petit peu attention à cette notion de validation. C'est comme si rien n'était définitif. Moi, ça me renvoie l'idée, quand c'est en point de vigilance comme ça, d'une fragilité qui va rester encore un petit moment. On voit quand même que c'est très profond, ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez. C'est très profond, il y a cette sensation de victoire, mais on sent qu'il y a toujours cette présence, on sent qu'il y a ce besoin de maintenir une distance et que ça demande de la volonté pour le faire. Donc, le point de vigilance, il n'y a rien d'acquis. Il faut rester sur vos gardes et vérifier, valider chaque fois, chaque étape, valider que c'est bien ancré, c'est bien compris, que les rouages que tout est bien compris, tout est bien stabilisé. Il y a une notion de devoir stabiliser chaque étape, quasiment. Avec cette carte-là, c'est un 10 de cœur, mais on voit quelqu'un qui prend sa valise, ses clics et ses claques. Et moi, je ressens ça comme, voilà, on tourne le dos définitivement, on part. Il y a cette notion dans ce qui va être encore vraiment à consolider, à valider, c'est ce point de non-retour. Vous êtes parti, vous avez quitté, vous avez pris vos affaires, votre valise, vous ne revenez pas en arrière. Il y a une notion de attention à ne pas faire le chemin à l'envers. Et ça va demander de l'énergie, ça va demander encore du courage, encore de la force, encore continuer toujours à comprendre ce qui se joue. Parce qu'il va y avoir des réminiscences comme ça. Et on a le 8 de cœur. Attention au moment... alors, suite de cœur, ça parle de fête, c'est festif, on est dans la joie. Il y a deux masques là. Il y a toujours cette vigilance à avoir
Alors ça pourrait dire, attention, avancez masqué, n'avancez pas à découvert, ne montrez... Oui, restez, gardez quelque chose pour vous, gardez un masque pour un temps, ne vous dévoilez pas. Et attention, toujours dans ces moments festifs où on peut relâcher un petit peu ses émotions, ses garde-fous, attention aux masques qui sont autour de vous. Il y a toujours cette notion de masque, de choses qui ne sont pas... dont vous n'avez pas la connaissance complète. Donc c'est à la fois vous dire de ne pas tout dévoiler de vous, et à la fois de faire attention peut-être dans ces moments festifs, à ne pas oublier qu'il y a des masques qui sont portés, que vous n'avez pas la vraie connaissance de ce qui vous entoure. Et peut-être que si c'est votre autre qui est dans cet environnement-là aussi, à l'occasion de périodes comme ça, joyeuses, amicales, gardez en tête qu'il y a des masques. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas dans la vérité de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que vous vibrez. Donc à la fois, protégez-vous et ayez conscience que autour de vous, c'est pas forcément vrai non plus. Donc c'est une période, un passage, pardon, un passage compliqué, mais que vous allez vaincre, hein, vous allez dépasser ça. Alors, je vais prendre des messages. Donc, je lis le titre, pas forcément le message, sauf s'il m'inspire beaucoup. Ce qu'on vous dit, c'est « Tout cela n'est qu'un grand show ». Je parlais là, il y a une notion de spectacle, de fête, de show. Tout cela n'est qu'un grand show. Ça veut dire que c'est pas votre vie entière, c'est un passage, c'est comme cet enfant-là, on vous dit, il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon. Il y a cette notion-là de revenir à des émotions spontanées, joyeuses. Voilà, c'est un grand show. Donc, il y a un moment de spectacle qui va être triste, le suivant va être drôle. Vous traversez, voilà. La vie est un show, vous traversez la vie avec son lot de scènes, en fait. Donc là, vous n'êtes pas dans une scène des plus joyeuses, mais il y en a d'autres. Il y aura d'autres moments de joie. Et vous allez là vers la récupération de votre propre joie intérieure, votre propre sérénité, votre propre équilibre. Alors, un ou deux, on a celui-ci qui nous dit « Change ta réalité ». C'est votre vision, en fait, change ta réalité, c'est la façon dont vous allez voir votre vie qui va influencer la vie que vous allez réellement avoir. Donc, voir la vie avec des yeux d'enfant, avec la sensation d'être victorieuse dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, c'est ça qui va vous amener un regard léger, un regard joyeux. C'est ça qui va vous amener des victoires, c'est ça qui va vous amener le retour de votre propre puissance, de votre propre pouvoir. Donc, changez votre réalité, regardez les choses comme vous voulez les voir. Et elles vont se transformer comme vous souhaitez le voir. Et j'avais celui-ci qui était retourné. Et libère-toi de l'opinion d'autrui. Il y a réellement une indépendance à retrouver là. Une indépendance affective, une indépendance du regard des autres, de l'opinion des autres. Il y a une individualité, une force, un pouvoir personnel que vous avez, que vous allez retrouver dans cette épreuve que vous traversez. Une autonomie, une indépendance là que vous allez retrouver. Allez, je prends encore un message. Alors, on vous dit, cet oracle vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Effectivement, ce que vous vivez là, ça vous apprend à grandir, ça vous apprend à travailler sur des blessures que vous aviez en vous, mais que je ressens plutôt inconsciente. Vous n'aviez pas la sensation d'être face à ce genre de blessures, mais c'est comme si ça avait fait tout remonter. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est que c'était le moment pour que vous puissiez les regarder en face, les comprendre, les analyser, les transformer. La notion de « il n'y a pas de hasard », c'est que tout a un sens et vous allez comprendre le sens. Vous allez en comprendre le sens de ce que vous vivez.
Et on vous dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ce qui est à votre portée, c'est vous. C'est ce que vous mettez en place, c'est la façon dont vous allez regarder la vie, c'est la façon dont vous allez voir votre réalité telle que vous voulez la vivre. Et ce que vous ne contrôlez pas, ce qui n'est pas à votre portée, c'est l'autre. Ce sont ses blessures, ce sont ses traumas, ce sont oui, tout ce qui a pu être vécu dans l'enfance. L'autre n'est pas à votre portée. Les autres ne sont pas, leurs opinions ne sont pas à votre portée. Les seules choses à votre portée, c'est vous. Et à partir du moment où vous allez intégrer ça, mais de plus en plus fort, hein, ça sera de plus en plus validé en vous, tout va changer autour de vous. En vous et d'office autour de vous. Alors, est-ce qu'on a encore un message? Oui, merci. Et on a demande l'aide de l'univers. C'est cette notion de demander du soutien. C'est ce que vous faites. Vous demandez du soutien quand on a ce personnage qui s'exprime vers un extérieur en disant, en exprimant cette femme exprime ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ces moments plus bas, ces moments plus difficiles, ces moments où ça remonte. Voilà, c'est comme ça, ces variations énergétiques. Sa souffrance, il y a cette notion de, vous savez que vous devez demander l'aide, et demander l'aide de l'univers, c'est ayez foi dans le fait que vous êtes soutenu dans ce parcours, et qu'il n'y a pas de hasard, justement, qu'il n'y a pas de hasard. Ça va vous amener des belles compréhensions sur vous, sur qui vous êtes, sur vos potentialités, sur votre force, et sur le pouvoir que vous avez sur votre vie. Donc c'est énorme là ce qui se joue en vous, c'est énorme. Alors on prend un dernier message justement de cet oracle, les messages de lumière. Alors qu'est-ce que vous dit cet oracle? Lueur d'espoir, voilà. Lueur d'espoir. Vous êtes moi je pense que c'est déjà entamé depuis longtemps ce process, et vous êtes il y a cette lueur d'espoir, ça commence. Vous commencez à percevoir vers où vous allez. Et vers quelle personne vous allez. Vers vous, mais vers un vous qui est complètement différent de ce que vous avez pu être jusque-là. Il y a une nouvelle connaissance de vous, de qui vous êtes, de vos forces, de vos énergies, de votre puissance, qui se fait jour là, qui commence à apparaître. Je vous lis la carte, là, quand même. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Vous en êtes là. Je garde la foi. Je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Alors Dieu, vous mettez qui vous voulez, la source, vos guides... vos ancêtres, qui vous voulez. Hein, c'est un mot... voilà, vous mettez qui vous voulez. Voilà, surtout ça, c'est important. Et on vous dit l'aide de l'univers, vous mettez l'univers. L'univers vous supporte dans vos difficultés. Il y a vraiment cette notion-là. Et en dos de deck, on a « Je suis acceptation ». J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et non pas tels que j'aurais aimé les voir, tels que j'ai pensé qu'ils étaient. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler, je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. L'univers, Dieu, est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Il y a vraiment cette idée de vous allez grandir, vous allez évoluer, vous êtes sur ce chemin et vous avez déjà cette perception que ce changement, il est déjà en cours. Vous avez déjà bien avancé. Hein. C'est ce que je ressens là. Vous avez déjà beaucoup détricoté de choses. Et je reviens sur ce I am. Dessus, c'est je suis. Je suis. Vous êtes. Vous allez être vous. Voilà, j'en ai terminé. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi cette chaussure et plus justement, donc j'espère qu'on le voit bien là, des talons aiguilles. Voilà, donc pas n'importe quelle chaussure, hein, pas une basket, pas une botte, une chaussure très féminine et talons aiguilles. Voilà. Alors,
Bon, moi, Talon aiguille, je pense de suite au film d'Almodovar. Donc, voilà, peut-être il y a des choses dans ce film qui vont vous parler. Donc, vous regarderez peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour vous dans ce film. En tout cas, moi, le Talon aiguille, ça m'amène juste au fait d'être... ça parle de sortie, ça parle de se mettre sur son 31, d'avoir envie d'être au mieux physiquement de ce qu'on peut montrer. C'est une notion de se mettre, de se grandir aussi, d'être en hauteur. Et puis là, cette notion de talon aiguille, c'est l'idée d'être en capacité, d'être en équilibre, même sur des choses qui peuvent être assez fines, assez fragiles. Donc voilà, on va regarder avec les cartes ce que ça peut renvoyer d'autre. Quelle est votre situation? Donc on y va sur les cartes. Je tire les cartes et je vous retrouve de suite. Allez, alors on regarde cette première carte qui est votre situation actuelle. Il y a une notion d'attente. Une notion d'attente de nouvelles, de messages qui viendraient du passé, d'une situation passée. Mais il y a vraiment cette sensation d'être dans une forme vraiment d'attente. De ne pas maîtriser la temporalité et peut-être de vous sentir un peu bloqué en attendant d'avoir des signes. Alors les messages, quel que soit ce message, hein, ça peut être Internet, là on a un facteur, c'est classique, mais ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être les réseaux, ça peut être... voilà, il y a aussi une notion d'attente des signes. Un signe qui va vous reconnecter à quelque chose du passé, qui va vous faire... qui va vous rassurer quant à un lien du passé qui est toujours là. Donc, il y a cette attente qu'on sent. Alors, d'où ça vient? Oui, ça vient il y a une rupture. Il y a une notion de rupture. Il y a une situation qui s'est terminée. On voit hein, ce cœur brisé, ce cœur coupé en deux. Il y a eu une relation sentimentale qui a pu bien démarrer, mais qui s'est soldée par une rupture. Et là, vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à cette rupture. Peut-être le fait qu'une personne renoue avec vous. J'ai pas la sensation que ça soit vous qui... Alors, vous avez envie de ce lien, vous avez envie de cette connexion, que quelque chose se relie à nouveau, mais c'est pas vous qui allez faire ce pas. Vous êtes dans l'attente de la réception d'un message, quel qu'il soit, de la part de cet autre avec qui il y a eu une rupture. Je sais pas si c'est vous qui avez rompu ou pas, on verra, je remettrai des cartes dessus. On regarde quelle est l'évolution de cette situation. Là, pour le coup, j'ai la sensation qu'il n'y a pas de réception de ce message. Et pour le coup, vous allez tenter de faire du lien de toutes les façons possibles. De tous les moyens de communication. Vous allez utiliser tous les moyens de communication qui sont à votre disposition pour essayer de trouver ce lien, de faire ce lien. Pardon. Hop. Alors, je vais recouvrir les cartes. Donc, on va recouvrir la carte, la situation actuelle. Voilà. Il y a un besoin là. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes chez vous. Attendez, je fais sortir la bête. Voilà. Il y a cette notion de vous sentir que vous êtes enfermé chez vous. Je le ressens là aussi. On a une pièce là, et comme si vous étiez chez vous et que de chez vous, vous essayez de communiquer avec l'extérieur, de communiquer vers un passé, vers quelqu'un du passé. Et la sensation que pour l'instant, vous restez enfermé chez vous. On a quand même quelque chose de l'ordre du foyer. Cette sensation-là, vous attendez le passage, c'est vraiment, vous êtes dans votre maison, vous attendez le passage du facteur, vous attendez ce message. Il y a une notion d'attente... d'attente et que pour l'instant, rien ne se passe d'autre dans votre vie que cette attente. Comme si vous étiez focalisé sur ça. Et que vous en oubliez l'extérieur. Que vous puissiez en oublier jusqu'aux relations sociales que vous pouvez avoir. Jusqu'à en oublier que peut-être il y a des personnes à découvrir autour de vous. Mais il y a cette notion de rester enfermé dans cette situation. D'être bloqué dans ça. Et on a cette image-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer de près. On a un personnage là au milieu qui est agenouillé, qui est soumis à des peurs, qui est soumis à des énergies très basses, qui est agenouillé, là, qui a du mal à se relever,
de ces énergies basses qui l'entourent. Donc, il y a quelque chose de difficile dans ce que vous vivez en ce moment. Il y a une notion d'attente qui fait remonter chez vous des grandes peurs. On a ces fantômes, là, c'est les fantômes du passé, c'est des peurs, mais du passé qui peuvent venir de votre vie, de votre propre enfance, de karma, ça peut venir de transgénérationnel aussi, mais il y a quelque chose de très puissant qui vous empêche de voir la lumière. C'est la sensation que vous êtes enfermé dans cette maison, dans cet espace un peu sombre, et que la seule chose qui pourrait vous faire vous relever et ouvrir les yeux, c'est un signe, un message, quelque chose qui viendrait raviver votre envie d'ouvrir les fenêtres, de vous ouvrir à nouveau sur d'autres énergies. Donc un passage assez compliqué, là, une énergie très très compliquée pour vous. Et que vous avez du mal à dépasser. Pour l'instant, c'est l'enfermement. Vous vous sentez enfermé dans votre propre maison, dans vos propres peurs, dans votre propre intérieur, en proie à beaucoup de doutes et de peurs. On va recouvrir là cette situation, cette rupture qui a généré ça chez vous. Alors, il y a cette notion de temps qui passe, de choses qui... Là, on a un sablier, c'est vraiment un temps très très long. Il y a des choses qui ne bougent pas beaucoup, là. C'est très très long, c'est très très lent. Je vais en remettre une. Parce qu'il y a vraiment une notion de temps qui s'écoule très très doucement. Et le sablier, on n'est jamais à l'équilibre. On est tantôt on est vide de sable, et ensuite ça se remplit. Et pour réamorcer du mouvement, il faut retourner le sablier. Mais il n'y a jamais d'équilibre trouvé, en fait. Il y a une notion de cycle. Et là, il y a un cycle qui... C'est comme si vous peiniez si vous aviez de la peine à finir un cycle, à clôturer un cycle. Oui, il y a eu beaucoup d'amour. Hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, en fait. Mais je vous sens un peu seule à avoir fait les choses comme vous aviez envie. Là, j'en reviens à cette image de talon aiguille. Là, on voit cette femme qui s'est mise sur son 31, qui est très très jolie, qui a mis... Enfin voilà, elle est entourée d'une fleur. Elle s'est montrée dans ses plus beaux atours, en talon aiguille, en jupe, en chemisier. Enfin, il y a une image de vous que vous avez montrée, que vous avez voulu que l'autre voie, qui était votre beauté. Mais c'est aussi votre beauté intérieure. Vous avez montré votre beauté intérieure. On voit ici que vous avez vu les choses avec le cœur. Vous faites un cœur autour de l'œil. Mais c'est une vision unique. C'est une vision à un seul sens. C'est comme s'il n'y avait que vous qui avez réussi à voir dans cette situation, dans la situation que vous avez vécue. C'est comme s'il n'y avait que vous qui aviez réussi à voir tout le potentiel d'amour qui pouvait exister. Et qui avait fait tous les efforts nécessaires pour vous montrer au mieux de qui vous pouviez être. Ce qui n'a pas empêché la rupture, parce que je pense, là, il n'y a pas d'image de l'autre, là. En fait, c'est comme si vous aviez vécu cette situation en ayant... Voilà, il y a peut-être une vision un peu tronquée de ce qui s'est passé. Et ça a mis du temps, avant que peut-être vous preniez conscience que peut-être que la rupture était établie. On va regarder sur le futur avec cette notion de chercher à reprendre absolument de la communication, du lien. La sensation que c'est ça qui va vous faire du bien, c'est ça qui va vous relancer. C'est une façon aussi là de repartir vers l'extérieur. Alors ça sera pour retrouver ça peut être pour retrouver du lien social, ça peut être pour retrouver cette personne, recréer du lien avec cette relation, mais il y a cette idée que ça vous ouvre une porte vers l'extérieur, d'une certaine façon. On a ici le fait que vous allez reprendre de l'énergie, vous allez retrouver l'envie d'être bien chez vous, d'être bien en vous. On voit aussi un personnage ici qui est une femme qui est très coquette, hein, qui arrange un bouquet de fleurs de façon très très jolie, qui est très très apprêtée sur elle. Donc on retrouve cette notion du talon aiguille et
de la coquetterie, vous allez remettre de la beauté dans votre intérieur. Votre propre intérieur et votre propre maison aussi, votre cocon. Vous allez vous recréer un cocon dans lequel vous allez vous sentir bien et vous travaillez à ça. Le bouquet, il ne se fait pas tout seul, hein. Vous travaillez à ça. Oui, c'est une belle énergie quand même que vous allez retrouver là. Hein. Vous reprenez votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de croire en la beauté des choses et en la beauté des relations. Et là, vous allez, on a cette notion ce diplôme qui est là, vous allez vous valider. Moi, ce que je sens, vous allez vous valider dans ce que vous remettez en place. C'est pas, c'est comme un examen que vous passez. Vous gagnez ce diplôme. Voilà, vous réussissez le passage. C'est comme si on disait vous passez en seconde année. Vous passez à la suite en fait. Vous avez terminé ce cycle. Vous l'avez brillamment remporté après beaucoup de souffrance. Mais il y a vraiment cette notion que je ressentais aussi d'ouverture, de nouveau de lien social, d'ouverture vers l'extérieur, parce que vous commencez à être à nouveau en paix avec vous et vous vous remettez en beauté pour repartir sur l'extérieur. Donc c'est une belle énergie là que vous récupérez. Alors, ce qui va vous aider, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, c'est cette image de roi de cœur. Ce qui va être aidant pour vous, c'est peut-être que ça peut être une rencontre, mais là pour le coup on a un personnage et ça peut être une rencontre qui peut se faire via les réseaux sociaux, hein, ça peut être possible, mais c'est surtout la rencontre avec quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, qui n'a pas peur de ses sentiments, qui n'a pas peur de les exprimer et qui a une maturité émotionnelle. Donc, soit ça vous a aidé et vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a cette énergie-là et qui vous porte, soit c'est une rencontre que vous faites et qui vous donne l'envie à nouveau de mettre des talons aiguilles et de sortir du jogging, t-shirt, basket qu'on sent ici un petit peu prégnant. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je sens assez qu'il y a une forme de rencontre importante masculine qui va vous aider et qui vous aide à franchir ce cap, qui vous aide à avoir ce diplôme de retour à qui vous êtes, à vos énergies, à votre beauté et à l'envie de vous montrer, de sortir à nouveau, de vous montrer à nouveau dans tout votre éclat. Donc une très très belle carte ça. Alors qu'est-ce qui est aussi soutenant? Ce qui va être soutenant, c'est que vous allez... alors, cette carte, elle est assez impressionnante. Hein, c'est une femme assez stricte, assez rigide. Je vais remettre une autre. Je vais mettre directement la troisième parce qu'elle est assez particulière, cette carte. Ouais. Ce qui est soutenant, enfin moi, ce que je ressens là, dans ce qui est soutenant, c'est que vous n'allez plus vous laisser influencer par... je ressens par un entourage, parce que là, cette énergie, elle est très très bonne pour vous, mais là, on sent des choses plutôt matérialistes, des choses plutôt piquantes. Vous n'allez plus vous laisser influencer par des personnes extérieures, en fait. Vous n'allez plus vous laisser influencer par des doutes ou des peurs que vous pourriez avoir. Moi, je ressens ça comme une énergie peut-être d'une mère qui a pu être un peu castratrice, hein, disons le mot, qui est très très ferme, très rigide, qui est très pincée. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment de joie. Il y a cette notion que vous laissez tomber peut-être un rapport à un certain lien familial qui ne vous correspond plus. On voit bien ces deux cartes-là qui sont en opposition avec ce roi de cœur qui est très très tranquille, très puissant dans son expression naturelle des émotions. Et là, on sent des gens plutôt un peu coincés, qui sont très attachés au matériel, qui sont très attachés à l'image qu'on renvoie, où on ne montre rien. On ne montre que on montre ce qu'on a. On montre une façade, mais on ne montre pas qui on est. Donc, vous allez, ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez, avec cette rencontre, que je sens vraiment comme une rencontre, vous allez prendre conscience de qui vous devez vous éloigner, de quel schéma vous devez quitter et de quel
énergies, vous devez vous éloigner. Et je pense à des énergies vraiment familiales. Je vous parlais de transgénérationnel, je vous parlais de famille, d'enfance. Il y a des choses de l'enfance que vous allez lâcher, une notion de prise de pouvoir de parents peut-être que vous allez complètement laisser de côté. Ces énergies sont reliées à ça. Hein. Donc vous allez lâcher tout ça. Et il y a une belle rencontre qui fait que vous comprenez à quel point vous étiez attaché à certains modèles, à certains schémas et que vous lâchez. Sur quoi il va falloir encore être un peu vigilant et un petit peu, encore un peu travailler sur votre enfant intérieur, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît, sur ce que vous souhaitez. Et en même temps être vigilant à ne pas être dans l'émotionnel spontané et à tout va, j'ai envie de dire, vers tout le monde. On voit bien ici la différence. Hein. On a ici un personnage qui est mature dans son émotion, dans ses relations, dans son relationnel. Il montre son cœur, il le donne, mais attention, il sait à qui et il sait comment. Il y a une grande expérience, il y a une grande maîtrise. Et là, il y a de la maîtrise émotionnelle à acquérir. Encore. Pour ne pas retomber dans des pièges dans lesquels vous êtes tombé, dans des illusions, pour ne pas retomber dans des schémas que vous avez déjà connus. Il y a une sortie de schéma qui est très importante là, sur dans vos énergies. Le point de vigilance, point de vigilance, des choses qui sont encore à travailler et à comprendre, c'est vous avez encore besoin d'apprendre des choses, vous avez encore besoin de vous confronter à de l'extérieur, à d'autres relations, d'ouvrir vos horizons. Il y a besoin d'ouvrir vos horizons à d'autres formes de manifestation de l'amour. Je pense que les manifestations d'amour dans votre enfance ont peut-être été un petit peu dures, voire peut-être inexistantes, et vous en êtes resté ça, et tout ça vous a occasionné vraiment des difficultés dans l'entrée en relation et la vision que vous aviez de l'amour et de la relation amoureuse. Donc ce que vous avez, cette rupture que vous avez vécue vous a fait remonter tout ça. Et là, il y a encore besoin de maturer par rapport à ça et d'ouvrir votre regard sur vraiment d'autres moyens, d'autres façons d'être dans une relation. Et on a ce temps encore d'introspection. On a une carte qui représente l'hiver, là, mais on a un personnage qui regarde le ciel étoilé, qui regarde ses étoiles, qui est encore un peu dans le froid, et qui regarde les étoiles. Il y a encore peut-être besoin d'introspection, besoin encore de travail intérieur sur tout ce que vous avez traversé, tout ce que cette relation a fait remonter en vous, que vous avez compris. Maintenant, il y a peut-être cette notion d'aller beaucoup plus en profondeur dans le travail. Voilà. Mais vous allez vers quelque chose de beau. Et il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui est très aidant pour vous montrer le chemin, en fait. Pour vous montrer comment c'est possible d'être en amour avec quelqu'un. Sans perdre qui on est, sans se perdre dans cette relation. Alors, je prends des messages. Je lis que le titre, pas forcément le message, sauf si... Là, on vous dit, dépasse tes peurs. Effectivement, il y a vraiment des peurs à dépasser. Vous en prenez conscience, mais vous êtes dans cette énergie de les dépasser. Donc, vous êtes sur ce chemin de dépassement de vos peurs. Donc, très, très beau. On assume ce que tu es. Il y a vraiment cette sensation d'avoir été, je ne peux pas dire porté, mais d'avoir été étouffé par un schéma familial assez rigide, assez sombre, assez strict. Et là, on vous demande d'assumer qui vous êtes, c'est-à-dire d'abord de trouver qui vous êtes pour assumer ensuite quelle énergie vous avez, qui vous êtes réellement. On sent cette envie d'être dans la joie, dans la spontanéité, dans l'expression toute naturelle de vos émotions. Donc, c'est à travailler et c'est à assumer après, mais à assumer en conscience. Il y a du travail à faire sur ça. Et le troisième, tu es le meilleur. Donc là, on vous encourage, on vous dit que vous êtes sur le chemin, vous êtes... oui, vous êtes le meilleur. C'est vraiment... vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous retrouvez la foi en vous. Je vous l'ai dit, vous êtes le meilleur, vous vous diplômez. Vous vous auto-diplômez. Vous vous auto-encouragez. C'est magique, c'est très puissant là comme énergie, comme ressource. Vous avez des ressources intérieures énormes pour réussir à vous auto-diplômer. C'est très, très magique, ça.
Donc, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et vous vous trouvez, vous vous dites, je suis le meilleur. J'ai mon diplôme. Je peux continuer ma vie. Très, très chouette. Je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle Spirit de la Lune. Alors, une ou deux. On va voir ce qui sort. Alors, j'en ai une qui est, je crois, je suis pas sûre. Si. Alors, on vous dit l'inspirateur. Donc, c'est le bélier, l'inspirateur. Le bélier, c'est celui qui fonce, qui a une idée, qui agit, qui fonce. Là, il y a une notion de retrouver une énergie, de foncer. On le sent là, hein, dans cette énergie-là, de très, très pulsionnelle. On sent que vous avez envie de croquer la vie de nouveau, à pleines dents, hein, dans des énergies très, très feu, très, avec de l'ambition, avec de l'envie, avec des nouvelles inspirations, des nouvelles aspirations. Mais on vous dit, attention, il y a encore des choses peut-être à creuser, à travailler encore. Mais ce chemin, vous êtes sur ce chemin. Et on a la pacificatrice. Vous faites la paix, là. C'est le signe de la balance, l'équilibre, l'amour de vous, l'amour des autres, la recherche de l'union, la recherche de l'amour à deux. Vous êtes pacifié, là. Je sens que vous allez vers la paix. Vous allez vers la paix. La paix avec cette histoire, la paix avec vous, la paix avec votre passé, la paix avec votre famille. Il y a beaucoup d'apprentissage que vous faites au travers de cette expérience. Et on a simplement être. Voilà. Vous allez vers vers le meilleur de vous-même. Vous allez assumer ce que vous êtes. On vous dit juste être. Vous n'avez qu'à être. Être qui vous êtes. Et vous apprenez qui vous êtes au travers de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça va être magique pour la suite. Vous apprenez à revenir à qui vous êtes au fond de vous. C'est cet enfant intérieur qui est là, qui va reprendre plein pouvoir sur une enfance qui a peut-être été très, très enfermante, très bloquante. Qu'est-ce que j'avais dit que je prendrais encore? Ah oui, je voulais prendre encore. Je vais prendre encore une ou deux cartes de l'oracle des 10 secrets pour voir quel est le message. On peut encore vous donner, quel encouragement. Vous avez vraiment des très beaux messages là. On vous dit, tu es prêt, prête, plan divin et synchronicité. Vous êtes prête là à faire ce chemin, à faire cette avancée, à être qui vous êtes. Vous êtes prête parce qu'il y a les compréhensions vont venir très rapidement là. Autant cette situation vous a bloqué longtemps, vous êtes resté longtemps dedans, autant ça va aller très très vite. On a des communications là d'ordinateur, de portable, c'est de la communication très rapide là. Très très vive. Donc vous êtes prête. Et on a la fatalité. Ce que vous avez vécu, il y a une notion de vous deviez le vivre. C'est une étape dans votre parcours qui vous permet d'aller vers qui vous êtes, vers votre être. Donc il y a cette notion de fatalité que vous intégrez, que vous acceptez. C'est très très beau. Et on a sort de ta zone de confort, effectivement. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, peut-être dans laquelle vous êtes maintenant, mais c'est surtout dans la zone de confort dans laquelle vous étiez installé, familial, dans des schémas dans lesquels vous étiez. Ça vous fait sortir de schémas qui vous ont enfermé dans des situations qui ont été répétitives au niveau du sentimental. Donc, sort de ta zone de confort, c'est ce que vous faites là, c'est vous réouvrez vers l'extérieur. Très, très beau message pour vous. Je vous dis, cette notion de fatalité, là, elle est pour vous. C'est la clé pour enfin aller vers votre destin, en fait. Allez, je prends un dernier message de lumière. Alors, que nous dit cet oracle de lumière? On vous dit, je donne. Je donne. Vous allez donner, mais vous allez donner le meilleur de vous et vous allez donner à qui est en capacité de recevoir avec respect ce que vous donnez. Vous n'allez plus donner comme vous avez pu le faire, donner à fond perdu. Donner longtemps, longtemps sans avoir en retour quelque chose pour vous. Il y a une notion de donner dans la réciprocité. Et en dos de deck, on a le jardin intérieur.
il y a cette idée-là aussi, avec ce jardin intérieur, de garder en vous cette... Je pense à l'enfant intérieur, le jardin intérieur, c'est votre jardin intérieur. C'est ce que vous avez réussi à créer, c'est ce que vous allez découvrir en vous. Cette ressource, cette énergie, c'est cet endroit en vous dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer et retourner dès l'instant où vous allez vivre des émotions qui sont compliquées. C'est un endroit apaisé, c'est quelque chose... C'est votre source d'énergie positive en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose d'intérieur en vous que vous devez découvrir et protéger. Il n'y a plus rien de votre passé qui pourra venir vous atteindre à l'intérieur de vous, en profondeur. Voilà pour vous. Bah, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.